une grande force pour nous. Chers frères et sœurs, Romains 1:20 déclare en effet la perfection visible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Comme le verset le dit, il existe de nombreuses merveilles dans la nature à travers lesquelles vous pouvez rencontrer Dieu et le reconnaître. Contrairement aux animaux, Dieu a donné à l'homme la raison, la capacité de penser, de comprendre. Lorsque votre cœur s'incline, ne serait-ce qu'un peu vers le bien, vous pouvez percevoir l'ordre de la nature, ressentir la présence vivante de Dieu et ses œuvres et prendre conscience de sa grâce extraordinaire. Au jour du jugement, personne ne pourra se justifier en disant qu'il ne connaissait pas Dieu et que c'est pourquoi il n'a pas pu croire. Dans Jean 12:24, le passage biblique d'aujourd'hui, Jésus utilise ce qui semble être un simple principe naturel comme parabole pour enseigner une vérité profonde et spirituelle. Le grain de blé tombe en terre et meurt, puis il porte beaucoup de fruits. La loi de la culture est un principe naturel connu et reconnu tant par les agriculteurs et que par les non-agriculteurs. Elle revêt aussi une signification spirituelle importante. Les grains de blé symbolisent Jésus lui-même. Et cela signifie qu'en venant sur terre et en mourant pleinement, Jésus a porté beaucoup de fruits. Cela vous enseigne que vous aussi, vous pouvez porter beaucoup de fruits si vous mourrez vous-même dans la vérité, selon la volonté de Dieu, à l'image de Jésus. Je prie au nom du Seigneur pour que le message d'aujourd'hui devienne vie et puissance, afin que vous puissiez porter des fruits abondants dans votre vie et devant Dieu. Regardons d'abord brièvement le processus par lequel un grain de blé meurt et porte du fruit. Pour qu'une graine germe, elle a besoin des conditions favorables, une température adéquate, de l'humidité et de l'air. Lorsque ces conditions sont réunies, des changements s'opèrent à l'intérieur de la graine. La vie commence, la pousse émerge et les racines se développent. Mais pour que cela se produise, il est essentiel que la graine meure d'abord. Il y a un nouveau changement dans le grain. Une graine contient des nutriments en elle-même. Elle pourra recevoir des nutriments extérieurs après avoir pris racine et commencé à pousser, mais jusque-là, elle doit compter uniquement sur les nutriments qu'elle porte en elle pour germer et s'enraciner. Pour qu'un grain fournisse ces nutriments, il doit mourir et sa forme initiale doit disparaître. En Corée, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école primaire, et nous apprenons la science et la biologie, l'environnement, les plantes. Nous observons tout cela. Comment est-ce que la grain est sémée, comment elle germine. Et nous allons planter, nous plantions, et nous achetons des plantes et nous plantons même des haricots. Quand nous plantons, et c'est là, la sémence est dans le sol et il y a la lumière du soleil. Et le haricot va commencer à germer. Et nous allons apprendre comment planter et combien la quantité d'eau. Nous apprenons tout cela. Pour moi, personnellement, j'ai planté la semence dans un pot. Et j'allais à l'école, j'ai retourné, il n'y avait rien au début, il n'y avait rien. Et je suis entré encore, je rentre à la maison. Il n'y avait pas toujours de pousses. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai essayé de me débarrasser du sol. Et, et parce que le grain n'était pas mort, parce que si le grain ne meurt pas, le grain ne peut pas germer. Et si le grain ne germe pas, peut-être ça peut être à cause du mauvais environnement. Parfois, et quand vous essayez un peu de défricher le sol, le grain va commencer à germiner. Si vous touchez très mal, vous pouvez empêcher au grain de pousser. Parce que vous avez touché le grain, le grain peut commencer à pousser ou à ne pas pousser parce que vous pouvez commettre une erreur en touchant le grain. Quand vous voyez le grain qui est en train de pousser, par exemple les haricots, vous allez voir comment est-ce que cela va commencer à pousser. Et une fois que le grain va commencer à germiner, et tout va être changé. Mais ce n'est pas la fin. En mourant, Irénée a une nouvelle vie et produit beaucoup de fruits. C'est un principe naturel bien connu, mais aussi un mystère véritablement merveilleux. Si l'on arrête à l'apparence extérieure, une graine peut sembler sans vie. Mais dans un environnement favorable, la vie commence, elle meurt, elle renaît sous une nouvelle forme et porte beaucoup de fruits. À travers ce processus, on peut recevoir la nature, on peut percevoir la nature divine de Dieu. Si toutes les conditions sont réunies pour la germination, mais que la graine refuse de mourir, et quel en serait le résultat? Et si elle ne meurt, elle reste seule. Et comme dit le Seigneur, mais si elle ne meurt pas, elle ne peut ni s'enraciner, ni devenir une plante, ni porter de fruits. Même si elle commence à germer sans une mort complète, elle manquera des nutriments nécessaires pour grandir et finira par être rejetée. Et cette loi de la nature s'applique également dans le monde spirituel. Le grain de blé mentionné dans le passage symbolise Jésus lui-même. Voyons à travers les Écritures comment notre Seigneur Jésus s'est entièrement offert jusqu'à la mort. Et vous pouvez dire que vous savez beaucoup au sujet de la crucifixion de Jésus, au sujet de la mort de Jésus. Vous pourriez dire que et c'était la fin, et quand il est mort à la croix, mais après il est ressuscité. Vous pouvez connaître cette vérité. C'est très important de vous rappeler le processus. Comment est-ce qu'il est mort? Certains d'entre vous, comment est-ce que nous allons mourir? Vous devez pas, je ne dis pas que vous devez mourir physiquement. Nous devons voir comment est-ce que nous mourons spirituellement dans la vérité, dans notre vie de chaque jour. Alors nous allons voir Ésaïe 53, 4 à 9. Qui déclare « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nous l'air qui s'est chargé. C'est à cause de nous que Jésus-Christ a porté, et c'est à cause de nos souffrances. Il a porté nos souffrances. » Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, dédié et humilié. Jésus-Christ a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos équités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui et l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et Jésus est passé par la crucifixion. Il y avait l'affliction. Il n'a pas ouvert sa bouche, il ne s'est pas plaint. Il n'a même pas murmuré. Il n'a rien demandé. Jésus savait pourquoi il devait passer par toutes ces afflictions. Jésus est descendu sur terre en forme de Dieu. En tant que Dieu, il a pris la forme humaine. Et il est devenu chair. Il a expérimenté toutes sortes de douleurs, et juste comme tous les êtres humains. Et s'il ne mangeait pas, et il avait faim, s'il ne dormait pas, il était fatigué. Jésus-Christ, notre Seigneur, est passé par toutes ces oppressions et toutes ces afflictions. Puisqu'il n'a pas péché, cela ne signifie pas qu'il n'a pas ressenti la douleur, non. Il était comme nous tous dans la chair. Il sentait la douleur. Et Jésus savait, il connaissait son devoir. Et quand il est descendu sur sa terre, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas murmuré. Et il ne s'est pas plaint en disant comment est-ce que ces hommes peuvent me faire cela. Et il croyait au chemin du salut. Et il a été maltraité et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau comme un aboué à une brebis. Et donc, muette devant qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a crié qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoi qu'il fit, qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Bien que Jésus lui-même fît sans péché, il a souffert injustement. Mais tel un agneau silencieux, Jésus n'a pas ouvert la bouche et n'a commis aucune violence et aucun mensonge n'a été trouvé dans ses paroles. Il est complètement mort comme cela. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu. Il est allé là-bas pour être crucifié. Il n'a pas ouvert sa bouche. Sachant ce qui c'était le sacrifice, la persévérance, beaucoup de gens nourrissent des ressentiments quand ils souffrent et calomnient les autres. Donc, pourtant, la plupart des gens ressentent de la douleur et nourrissent de la haine lorsque les autres le blessent ou cherchent à leur nuire sans raison. Ils se disputent et parlent en mal, calomnient. Beaucoup finissent par devenir ennemis. Si vous haïssez et vous querellez simplement parce que quelqu'un vous a parlé durement, dit quelque chose de désagréable, cela montre que vous ne comprenez pas ce que signifie mourir soi-même. Donc, vous devez comprendre ce concept de mourir soi-même dans la vérité. Ils pensent que c'est insensé. Si vous regardez comment mourir dans la vérité, c'est juste comme Jésus. Et nous connaissons cette vérité. Nous avons cette connaissance. Nous devons mourir spirituellement au lieu de discuter ou de nous plaindre quand vous vous sentez inconfortable. Combien de plaintes et de murmures, pas seulement aux gens, mais aussi devant Dieu, vous prononcez aussi des plaintes. Psaume 22, 14 à 18 décrit comment Jésus est mort.
Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force est dessèche comme l'argile et ma langue se tèche à mon palais. Et tu me réduis à la poussière de la mort. Un quart de chiens m'environne. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. 빌립보서 2장 6절부터 8절에도 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등한 Jésus a agi comme cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Philippiens 2, 6, 8 déclare « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus était le Fils de Dieu, le Créateur, mais il a souffert l'humiliation et enduré de nombreuses épreuves de la part de ses propres créatures. Il a été couvert de crachats, frappé, flagellé, couronné d'épines, cloué sur la croix et subi toutes sortes de moqueries. Pourtant, il n'a pas considéré cela comme une honte. Il a porté la croix et s'est entièrement offert jusqu'à la mort. De même qu'un grain de blé tombe en terre et meurt pour produire beaucoup de fruits, Jésus a eu foi jusqu'à travers sa mort, d'innombrables âmes seraient sauvées. Hébreux 12, 2 déclare « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Que signifie la joie qui était devant lui? Cela fait référence à la joie qui naît de l'amour, la joie de pouvoir sauver le pécheur destiné à la mort éternelle, la joie de plaire à Dieu le Père en accomplissant sa volonté, la joie qui est, par sa mort, Jésus puisse devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et quand vous mourrez dans la vérité pour le royaume de Dieu et indifférence, nous pouvons voir cet exemple à travers les ancêtres de la foi dans la Bible. Et ils vont se sacrifier et persévérer. Et ne considérez pas les jeunes. Tout était pour le royaume de Dieu. Malgré toutes sortes de persécutions, de tribulations et d'afflictions. Tout cela était pour la récompense dans le royaume des cieux. Même si les gens persécutés de ses ancêtres de la foi disaient des mensonges contre eux, et ne se plaignaient pas, et ne murmuraient pas, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils étaient toujours joyeux. Parce que tout cela était pour le royaume de Dieu. C'est ça, avoir la véritable foi. Pour le culte de ce soir, nous aurons le culte d'inauguration de nos nouveaux anciens, des nouvelles grandes diaconesses. Il y aura l'ordination aujourd'hui des anciens, des nouvelles, des grandes diaconesses, que puissiez devenir comme les ancêtres de la foi. Et c'était des hommes de foi. Vous devez mourir complètement dans la vérité et mourir spirituellement. Et quand nous faisons cela, nous pouvons avoir une grande ferveur pour le ciel, pas seulement de l'extérieur. Jésus a réussi de fouet, il a été flagellé de la persécution. C'était difficile d'accepter tout ce que Jésus a accepté. Mais à l'intérieur, Jésus avait l'amour et il avait le grand sacrifice à son cœur.
또 아버지 하나님의 뜻을 이루어 드린다라는 Donc il n'y avait pas de plainte même dans son cœur. 여러분들은 얼마나 기쁨과 감사 Il était capable d'emprunter le chemin de la croix. 계시는지 점검하고 돌아보십시오. Et qu'il puisse examiner si vous êtes. 사도 바울과 같이 성경에 나오는 Donc, quelle signifie la joie qui lui était devant? Cela fait référence à la joie qui naît de l'amour, la joie de pouvoir sauver des pécheurs destinés à la mort éternelle, la joie de plaire à Dieu, le Père, en accomplissant sa volonté, la joie que par sa mort, Jésus puisse devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les hommes de foi comme Moïse et l'apôtre Paul possédaient cette espérance céleste. Et c'est elle qui leur a permis de mépriser l'humiliation et de mourir complètement pour le royaume de Dieu. Si vous avez vraiment la foi, vous ne devez ni abandonner ni avoir honte devant les épreuves ou les difficultés rencontrées en faisant l'œuvre de Dieu. Pour le royaume de Dieu et sa justice et pour l'amour de frères et sœurs dans la foi, il est important de mourir soi-même. Si vous devez supporter l'humiliation, vous devriez au contraire vous réjouir et rendre grâce. Alors le royaume de Dieu pourra s'étendre et sauver de nombreuses âmes. Votre propre âme pourra prospérer, porter des fruits et entrer dans un lien glorieux au ciel. Chers frères et sœurs, dans quel domaine et avant de voir comment est-ce que Jésus est mort complètement dans la vérité, nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous étions là pour que nous puissions mourir complètement aussi dans la vérité. Dans quel domaine et comment devons-nous mourir? Comment devez-vous mourir vous-même? Premièrement, le moi, l'ego doit mourir. Dans votre vie de chaque jour pour le royaume de Dieu. Donc, nous disons que mourir vous-même doit être le sacrifice, cela doit être volontaire. C'est le moi, votre ego doit mourir premièrement. Et quand vous faites cela, à partir de ce point de vue, vous pouvez atteindre la sanctification. Pourquoi le moi ou l'ego doit-il mourir en premier? De la naissance, on apprend à travers le parent, les frères et sœurs, l'école, les amis, les voisins et l'environnement. On observe, on attend, on expérimente. Et tout cela accumule peu à peu des connaissances et une certaine culture. C'est cet ensemble des connaissances et de culture qui forment le moi. Mais une grande partie des connaissances qui forment le moi sont différentes de la vérité et la culture varie d'un peuple à l'autre. Si 10 personnes se réunissent, chacune aura une pensée différente et leurs opinions sur ce qui est juste pourront être en conflit. Cela peut mener à l'incompréhension de ceux qui ont une personnalité, des goûts ou des idées différentes. On en vient facilement à juger, condamner, se disputer, voire haïr. Mais lorsque vous comparez les pensées et les connaissances apprises dans le monde avec la parole de Dieu qui est la vérité, vous découvrez que beaucoup sont fausses et erronées. Selon la parole de Dieu et la vérité éternelle, c'est la parole de Dieu et la vérité éternelle et immuable. Nous avons notre propre cadre personnel, nous avons notre propre attitude démonstratrice et à travers toutes nos connaissances, nous finissons par juger, condamner les autres. C'est ce qui n'est pas correct, qui n'est pas juste. Lorsque vous rencontrez Dieu et recevez Jésus-Christ, la vérité commence à affronter vos pensées, votre cœur. En ouvrant la porte de votre cœur, la vérité entre et prend racine. À partir de ce moment, le combat contre le péché commence. Et tout ce qui a formé votre moi, jusqu'à ce moment-là, peut entrer en conflit avec la vérité de Dieu. Et c'est de là que naît la lutte. Aimez même vos ennemis. C'est la vérité de Dieu. Quand vous écoutez tous ces messages, vous considérez cela, quand est-ce que vous devez appliquer cela dans votre propre vie? Quand vous êtes dans une situation, les gens sont en train de vous calomnier et vous critiquent.
et vous ignorent, ils agissent d'une mauvaise manière envers 그것이 vous. 내 마음 안에 적용되고 내 삶에 나타나려고 하면 부딪혀온단 말이에요. 저 사람이 나를 이렇게 괴롭혔잖아요. 저 Vous 사람이 essayez d'appliquer la parole de Dieu dans 저에게 votre vie. 악행했거든요. 그런데 어떻게 사랑을 하고 Vous allez commencer à donner des excuses. 우리 예수님 Comment est-ce que vous pouvez aimer l'autre personne qui vous a fait beaucoup de mauvaises choses? 어떤 이들은 어떻게 Et Jésus aimait tout le monde, 저는요 원수 맺지 않아요. même ceux qui 미워하는 거 아니에요. 근데 사랑하지도 않아요. affligeaient Jésus. Jésus les aimait. 사랑이라고 하는 Et tous ceux qui le dérangeaient, mais Jésus les aimait. 아닙니다. 사랑하지 않았다면 사랑이 내 안에 Et d'autres personnes disent que je n'ai pas d'ennemis, je ne déteste pas les autres. 하나님의 말씀과 반대되는 비진리는 죽어지고 Mais en réalité, elle n'aime pas ces gens. 진리의 열매가 맺혀 그것이 곧 영이죠. 사랑을 하려면 Quand vous agissez dans la vérité, vous pouvez récolter la bonté. 미움이라는 건 내 자아거든요. 싫은 사람 Pour vous débarrasser de la haine qui fait partie de vous-même. 내가 이렇게 보니까 아니 내가 미워하는 건 아니지만 뭐 저 사람 굳이 사랑하기 위한 희생과 헌신. Si vous ne traitez pas bien les autres, cela ne vous serait pas bénéfique. 이거는 사랑이 아니잖아요. Et si vous commencez à vous plaindre, c'est des autres, c'est tout cela, la haine. Et ça fait partie de la haine. Vous vous aimez vous-même, vous n'aimez pas les autres. Vous voulez vous exalter. Quand vous mourrez dans la vérité, vous ne pouvez pas 하는 것들을 여러분들이 죽어져야 그 안에 사랑이 들어오고 사랑으로 열심히 행하면 quand vous mourrez complètement, c'est quand est-ce que 있는 것인데 vous pouvez porter le fruit de l'amour. Quand vous mourrez complètement, quand la haine meurt, vous commencez à montrer des actes d'amour. 기뻐할 조건이 없는데 C'est à ce moment-là que 당신처럼 아니 뭐 le fruit d'amour peut 있으면 apparaître. 가정이 복음화 되고 누가 나를 건드리는 일 없고 Et certaines personnes peuvent se plaindre. 기뻐할 수 있죠. Nous avons beaucoup de choses. Je n'ai pas d'ennemis. 있는 거예요. 말씀과 Vous pouvez premièrement penser ça. Mais honnêtement, à la fin, vous n'acceptez pas la parole de Dieu. 내가 죽어져야겠다. 어느 순간에 말씀을 듣고 있는데 Quand vous vous humiliez, vous réalisez 이렇게 이제 깨닫게 되어지면 que vous devez mourir vous-même dans la vérité. Quand vous écoutez l'évangile de la sanctification, vous comptez que vous priez et vous écoutez la parole et vous considérez quelqu'un qui aime Dieu, mais vous n'avez pas de fruits. C'est à ce moment que vous réalisez, vous réfléchissez sur vous-même. Vous devez mourir dans la vérité. La parole, votre parole est différente de la parole. Vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans votre vie. Mais quand vous essayez d'appliquer la parole dans votre vie, vous savez que vous ne vous réjouissez toujours pas, vous devez vous réjouir toujours. Parfois, les gens prient pour que leur situation soit heureuse et joyeuse, pour qu'elles puissent toujours se réjouir. Quand vous faites des efforts, et de vous réjouir toujours, même dans n'importe quelle circonstance, alors Dieu peut nous aider. 여러분 우리 자아라는 거 다시 쉽게 말하면요. 자기 사랑하는 거예요. 우리가 얼마나 자기를 사랑하고 소중히 귀히 여기는데요. Si nous nous aimons nous-mêmes, 진리가 달라서 부딪혀질 때 여러분은 cela va être un conflit avec la parole de Dieu. 있으면 내 생각과 이론, 내 Et si vous avez la foi, 말씀이 옳음을 믿기 때문에 vous croyez que la parole de Dieu est juste et supérieure à vos propres pensées et raisonnements. C'est ainsi que vous commencez à régner le moi. C'est le début de la mort du moi ou de l'ego lorsque vous découvrez en vous des pensées, des raisonnements ou des comportements qui contredisent la vérité de Dieu. Vous devez immédiatement reconnaître l'erreur, rejeter ce qui est faux et vous engager dans le combat pour être transformé par la vérité. Mais faire mourir le moi n'est pas une tâche facile. Par exemple, disant que quelqu'un vous déteste et vous maudit, comment est-ce que vous pouvez être en paix, faire la paix avec une telle personne? Vous pouvez dire que je suis désolé, il n'y a rien de regretter. Comment est-ce que vous pouvez sourire
à une personne qui est en train de vous maudire. Et si vous réfléchissez, vous ne trouvez rien et vous n'avez jamais été insolent vis-à-vis de l'autre personne, vous devez faire des efforts pour agir dans la bonté. Vous devez toujours vous examiner. Et si vous avez fait quelque chose en première position, Hébreux 12, 4 déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et cela montre que lorsque vous luttez contre le péché, vous devez le faire de toutes vos forces. Et cela révèle à quel point le combat contre le péché est intense, en particulier contre les contre-vérités enracinées dans le cœur. Les contre-vérités du cœur ne peuvent être ôtées par une simple repentance. Elles sont rejetées au travers de la prière fervente, persévérante et remplie de larmes et de sueur. Lorsque vous combattez le péché avec zèle, dévoie vos efforts et accorde sa grâce ainsi que le baptême de feu pour brûler la nature sécheresse, vous donnant ainsi la puissance de rejeter le péché. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez abandonner les tendances pécheresses qui sont en vous et devenir semblable au cœur du Seigneur. À mesure que le péché lié au corps est brûlé, vous êtes transformé en personne spirituelle plutôt qu'en personne charnelle. Romains 8, 13 déclare, si vous vivez sur la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et c'est cela, faire mourir le moi intérieur. En d'autres termes, il s'agit de rejeter le péché en vous qui contredit la volonté de Dieu et la vérité. Vous devez faire des efforts pour cette bataille, vous devez vous briser. Et bien sûr, pour faire cela, cela ne peut pas être difficile. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Et parfois, vous pouvez sentir des difficultés. Mais quand vous surmontez ces niveaux, vous allez sentir la joie et le bonheur. Mais la mort du moi se fait aussi par étapes. Et donc, le premier niveau de la foi, après avoir reçu le Seigneur, consiste à écouter la parole et à faire tout son possible pour surmonter les doutes concernant la parole de Dieu, ses œuvres, signes et prodiges qui peuvent sembler difficiles à croire. Bien sûr, il y a plusieurs domaines qui doivent mourir. Mais la première chose, c'est de faire des efforts pour surmonter les doutes, tous les témoignages de guérison. Ce n'est pas simplement en disant que Dieu guérit les gens, c'est à travers les témoignages ou comment est-ce que les gens rencontrent Dieu. Si vous ne croyez pas, les témoignages déjà à cause de vos doutes. Vous pouvez douter et vous pouvez vous-même parler avec ces gens directement au sujet de leur témoignage de guérison. Pas seulement une personne, nous avons beaucoup de gens qui ont témoigné. Demandez à votre leader de district. Si vous avez des doutes, si vous ne pouvez pas croire à la parole de Dieu et aux merveilles de Dieu, vous pouvez parler à la personne qui a témoigné. Il y avait une grande connaisse qui ne pouvait pas voir, elle pouvait à peine voir par un seul œil, mais elle a réussi la guérison. Et maintenant, elle peut bien voir. Quand l'autre œil s'est amélioré, l'autre œil aussi a commencé à voir. Maintenant, elle peut bien voir avec ses deux yeux, malgré son âge avancé.
믿음 없고 의심하는 분들이 나한테 와서 Et quand vous 진짜 demandez, 치료받았어요라고 묻는다면 si vous avez des doutes, 이거는 vous demandez aux gens qui ont témoigné, vous les écoutez, 그래서 의심이 vous écoutez leur 깨어지고 témoignages. 믿음 갖는다면요. 나는 치료 받은 것은 하나님의 C'est aussi, 은혜였는데 이제는 치료받은 것을 간증하면서 si, 상급사할 수 있는 기회가 주어지니까 피곤해하지 vous devez 마시고요. répondre quand vous témoignez. 그런 누가 나한테 좀 물어와 주면 좋겠다. Et quand ils considèrent cela vraiment ennuyé, 이렇게 긍정적으로 생각하시면 되고요. 그래서 여러분들이 의심을 깨트리는 것, 이 작업이 바로 내가 죽어지는 시작인 une 것이죠. personne peut recevoir la foi à travers votre témoignage. Quand vous témoignez, vous plantez aussi la foi. Au deuxième niveau de la foi, il faut discerner et reconnaître les œuvres de la chair qui sont contraires à la parole de Dieu. 죄를 짓는 것이죠. 그러면 이렇게 할 때 어떻게 해야 돼요? Les œuvres de la chair, 것을 죄라고 하시는지도 말씀을 듣고 알아야 할 것이고 vos péchés, 그리고 알았다면 그런데 꼭 말씀도 Avec 열심히 votre 또 corps. 진짜 들으시고요. 은혜 받고 믿음이 생겼으면 이제 교회 생활 내가 못했던 그 기간 중에 et quand vous recevez la grâce et vous avez une foi meilleure, vous écoutez la parole, 그러니까 육체의 일도 있고 육신의 일도 있고 육신의 vous 생각도 écoutez la 있고 parole. 이렇게 많은 것들이 있는데 알아야 그래야 내 것 되지요. 그러니까 말씀도 듣고 Dans 들으면서 깨달았다면 vos réunions de district, vous apprenez au sujet de Dieu, 수고해서 au sujet de la parole de Dieu. Et quand vous réalisez tout cela, 또한 믿음의 3단계에서는 alors tout cela doit être transformé dans vos actions. Au troisième niveau de la foi, vous découvrez les œuvres de la chair en vous-même et vous les rejetez avec diligence afin que le moi puisse mourir. Cela vous permet de ressembler davantage à l'image de Dieu. 아니면 판단과 정죄하는 생각. 이것은 생각과 또 마음 안에 있는 일들. 이러한 것들을 육신의 Et tout cela, c'est en vous-même. 3단계에서 버려가는 Au 과정입니다. troisième niveau de la foi, vous devez rejeter pour que le moi puisse mourir. 내 안에 주님이 아버지 하나님이 역사하시는 것입니다. 그런데 믿음의 반석 이상 서게 되면 Une fois que l'on entre dans le niveau du rocher de la foi, la plupart des gens vivent selon la parole de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas ou ne discernent pas encore le moi qui subsiste en eux. Ce qui reste, ce n'est pas l'injustice évidente, mais l'attitude mosatrice et le cadre, non pas basé sur la contre-vérité, mais sur la vérité. Comme dans le cas de Job, Job n'avait pas péché. Pourquoi Dieu a donné des épreuves à Job? Job, quand il y avait des épreuves, Job a fini par se plaindre. Quand un grain de blé meurt, ses nutriments et son enveloppe se décomposent, ne laissant plus aucune forme visible. De la même manière, le contenu qui forme le moi doit être transformé par la vérité. Même le cadre même du moi doit disparaître, alors vous pourrez abandonner vos anciennes habitudes et être appelé une nouvelle création, un nouvel être après avoir reçu le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'attitude moralisatrice et le cadre des moi sont des habitudes et des schémas inculqués par le monde qui vous ont façonné en tant que personne. Lorsque vous recevez Jésus comme sauveur, vous devez permettre à la parole de Dieu de vous transformer selon la vérité. Il est important de reconnaître que tout ce que vous considérez comme juste ne l'est pas nécessairement. Certaines choses le sont, d'autres ne le sont pas. Bien sûr, vous recevez des épreuves et des tribulations. Quand vous avez des péchés, il y a aussi des cas que Dieu permet des épreuves, juste comme le cas de Job, pour que vous puissiez porter beaucoup plus de fruits, pour que vous soyez transformés par la vérité. Même si vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification, c'est très important. Et vous devez penser que pas toutes vos pensées sont correctes. Et quand vous atteignez la parfaite sanctification,
vous devenez plus humble, plus vous entrez dans la parfaite sanctification, vous devez devenir plus humble. 주장하지 않아요. Et si vous recevez des compliments, parce que vous ressemblez davantage à Dieu, vous allez plus vous humilier. 하나님의 진리를 영의 사람, 온영의 사람 앞에서 주장하겠습니까? 그럴 일은 없으니까 대부분 육의 삶에서 아니면 뭔가를 듣고 느끼고 생각하고 하는 것들이겠죠. Quand vous pensez à votre vie de chaque jour, il y a des cas 하고 내 말이 맞아 하지 않고 도리어 다시 한번 살펴볼게요 한다든가 d'autres pointent du doigt la vie des autres. 가질 수 있어요. 그런데 내가 영으로도 들어가지 않았는데 내 생각이 없고 내 말이 Ils pensent que leurs pensées sont correctes, les pensées des autres sont fausses. Mais une fois que vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification, 저렇게 하면 참 좋겠는데 그런 생각을 한 적들이 많이 있습니다. 그런데 내 마음 안에 vous ne considérez pas seulement votre 저분은 propre 저렇게 point de vue. 저렇게 하는 이유가 있겠지. Pour moi, personnellement, 별로 특별한 이유는 없어요. j'avais des moments 때로는 게을러서 où je me plaignais envers moi-même, je ne comprenais pas 그럴 때 그것도 되게 답답한 pourquoi 적이 les autres font ces choses, cela. 그런데 능력이 없거나 지혜가 없는 것도 Mais, 이해가 생각했더라고요. 그걸 답답해하면 Avec le passage du temps, j'ai réalisé 능력이 없고 지혜가 없는데 능력 없는 ils avaient des raisons 거예요. 그럼 얼마나 parce que 상대는 힘들겠습니까? ils ne savaient pas comment faire, ou peut-être parce qu'ils étaient paresseux. 내가 지적하는 게 틀렸어? 내가 지적하는 게 잘못됐어? 라고 말하겠죠. 예, 틀린 거 아니고 잘못된 거 아니지만 더 깊은 선에는 미치지 Et avec le passage du temps, j'ai réalisé beaucoup de choses. 생각하면 Et chacun a ses raisons. 내가 하나님의 선과 사랑에 부족하여서 아직도 내가 옳다고 C'est pas que vous êtes celui qui a raison et l'autre personne a tort. 이런 자세가 돼야 자아가 빨리 깨어집니다. Vous manquez d'amour 하나님 말씀만 pour comprendre et embrasser les autres 나를 만든 qui 모든 peuvent être 자아와 bons comme vous. 바꿔야 합니다. 어떤 것은 죄는 아니라 해도 행동상의 문제, 육체의 결여라 할지라도 버려 나가야 온전히 자기를 죽이고 Puisque c'est la parole de Dieu et la vérité, toutes vos expériences, les aspects de votre moi et vos cadres doivent être transformés par cette vérité. Même si ces choses ne sont pas péchés en soi, elles peuvent être des comportements problématiques ou des faiblesses du corps. Celles-ci doivent également être rejetées pour faire mourir complètement les moi. Alors vous pourrez être rempli du Seigneur et devenir une personne de Dieu. Quand vous écoutez le message de Dieu, vous devez reconnaître le mal. Nous devons voir cela la semaine prochaine à cause du temps imparti. Quand vous mourrez complètement dans la vérité, et tout ce que vous considérez, c'est comment travailler pour le royaume de Dieu et glorifier Dieu, juste comme Jésus. Et c'est quand est-ce que vous pouvez mourir complètement dans la vérité? Mourir complètement, la première chose, c'est notre ego, notre moi doit mourir premièrement. Si vous devez toujours réfléchir sur la vérité et sur vous-même, et vous devez agir selon la vérité, vous devez considérer que vous pouvez avoir tort et de cette manière que vous pouvez sortir comme un véritable enfant de Dieu qui ressemble à Dieu, au Seigneur, que vous puissiez sortir comme des véritables enfants et que tous nos besoins de 2000, que nous puissions mourir complètement dans la vérité pendant cette année 2025. Et je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, Père, et que nous puissions mourir complètement nous-mêmes, que nous puissions ressembler à l'image du Seigneur et que nous puissions ressembler à ton image, Père. Père, pose ta main sur tout
les anciens et les grands qui seront inaugurés aujourd'hui, qui puissent devenir des fruits et qui vont mourir et pour porter de fruits abondants, qu'ils puissent, pour tous les membres, qu'ils puissent recevoir des réponses à leur posée avec le feu du Saint-Esprit, que toutes sortes de maladies et d'infirmités soient consumées et qu'ils soient purifiés par le feu du Saint-Esprit. Père, s'il te plaît, sois avec nous, et toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités soient purifiées, et toutes sortes de douleurs, et toutes sortes de faiblesses, qu'ils soient fortifiés avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père, s'il te plaît, pose ta main sur eux, et Père, guéris-nous, et Père, de pied jusqu'à la tête, pour que nous puissions recevoir la force et la puissance, et Père, réponds au désir de nos cœurs, que tous nos étudiants, Père, et qu'ils puissent bien étudier, et qu'ils puissent avoir des très bons amis. S'il te plaît, protège toutes nos églises branches, en Corée et en dehors de la Corée. Et Père, le culte de ce soir, c'est le culte d'inauguration de 2025. Que tous ceux qui seront ordonnés aujourd'hui, que leurs familles puissent recevoir la grâce de bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.